Oui, bonjour. Bonjour. Oui, excusez-moi, c'est Monsieur Zergi El Ghali. Je vous ai contacté il y a pas longtemps. Euh, Oui, c'est en mai que j'ai reçu, comment dire, mon attestation de diplôme, certificat, titre oui, professionnel, d'une formation que j'ai fait à l'AFPA de Pamiers, en oui. Ariège. Mhm, Et vous m'avez envoyé l'attestation après, quelques temps après, mhm. pour approuver, parce que j'avais perdu mon diplôme. Oui, Et en oui. fait, il y avait l'adresse, mais comment dire ça? J'ai besoin, comment dire, si c'est possible, de m'envoyer une nouvelle attestation avec la nouvelle adresse. Parce que je me suis Avec la trompé. nouvelle adresse, je Oui, comprends pas là, en fait, monsieur. Parce que là, en fait, j'ai mis une adresse et parce que j'avais besoin pour le papier et j'ai oublié de mettre l'autre adresse. C'est ça le mais vous truc. l'avez reçu ou pas Oui, l'attestation? non, c'est bon, je l'ai reçu il y a longtemps et tout. Merci, je l'ai Ah ben reçu alors, je vois pas par le lien, courrier je vois pas le et problème avec l'adresse, PDF. ça n'a rien à voir. En fait, je me suis trompé sur l'adresse. J'étais obligé en fait pour recevoir le papier aussi vite parce que j'avais besoin. Ouais. J'avais Mais si besoin. vous avez reçu C'était un l'attestation, CCH, je sais pas si vous connaissez la mairie. je vois pas ce que vous me demandez. Je sais Si pas vous si avez vous reçu l'attestation. Oui, je l'ai reçu. Je sais pas si vous connaissez le CCS pour une domiciliation. J'avais fait rapidement parce que j'avais besoin pour l'attestation. J'étais vraiment besoin. J'avais trop de pression, quoi, si on peut dire ça. Et j'ai pas mis la bonne adresse parce que mon grand-père il était pas là et j'avais peur de pas pouvoir parce que j'étais hébergé chez lui, de pas pouvoir Oui. avoir les courriers tout ça et trop de pression. J'ai mis l'adresse sans comment dire sans réfléchir, mais j'avais besoin. J'avais perdu mon diplôme. Mais vous l'avez mise où, monsieur, cette adresse? Parce que là, je De vous comprends CCS, pas là. CCS, 2 bis rue de Belfort, c'est à Toulouse. C'est la mairie en fait, c'est un truc pour domiciliation pour les gens pour avoir une adresse quoi. Ok, mais, si vous avez déjà reçu l'attestation, il n'y a pas besoin que Oui, en fait c'est ça l'adresse, je- c'est ça le souci. Désolé, c'est ça l'adresse. C'est ça le souci en fait par rapport à l'adresse en fait. C'est comme falsifier un papier quoi. Vous comprenez ce que je veux dire Vous voulez que je vous retourne la même attestation à une autre adresse, c'est ça? Voilà, c'est ça. Avec la vraie Alors adresse quoi. attendez, laissez-moi retrouver cette attestation. Ok. Alors, monsieur, c'était quoi votre nom? Zergi, Z-E, Sergei? oui, Zergi. Z-E-R, Sergei El Gali, c'est ça? Z-E, Maçon bâti ancien, voilà, c'est ça, c'est ça? Zergi El Ghali, oui. Alors attendez, attestation, le courrier ou le courrier d'accompagnement. Je vais le modifier en même temps. Je vais faire une copie. Copie, enregistrer. On va mettre une nouvelle adresse. Alors, quelle est la nouvelle adresse, monsieur? Là, j'avais le CCAS de Toulouse. Moi, j'ai 2 Oui, bis rue de Belfort. oui, voilà. CCAS 31 004 Toulouse. Oui. C'est la bonne? C'est une adresse de domiciliation pour avoir une adresse. Mais la bonne adresse, c'est 12 allées. Alors, attendez, je pose le téléphone parce que je ne peux pas Sinon, je vous envoie continuer par le mail. haut-parleur. C'est mieux, comme ça. Alors, alors, je vous écoute. Alors, quelle est l'adresse? 12 allées, 12. allées, A-L-L-E, le Oui, I, jusque-là, c'est le bon. trait, Oui, 12 S, allées. D, des Baliatus. Alors, comment vous l'écrivez? Alors, je vais vous le prononcer tout de suite parce que moi aussi, je galère un petit peu. B, Alors, c'est un B, L, oui, A, T, O, U, S. S. Alors, Bla, touche. Baliatus. C'est un Alors, B, L, M. désolé, B, A, L, A, I, T, O, U. Oui, attendez, là, Ouais, parce que là, vous me donnez trop de lettres là que trop de vous n'aviez lettres. pas déjà donné. B, Ok. A, L, L, A, I, ensuite, I, avec le T, point là. T, O, U, oui, S. S. Bas, les touches. Baliatus, voilà. Ok, d'accord. Et la ville? Colomiers. Colomiers?
Oui, C'est 31 000 combien? 31 770. 770. Oui, Colomiers, donc. Ok. Et je dois mettre chez quelqu'un? oui, Chez monsieur qui? Alors, monsieur chez monsieur qui? monsieur Chez? Ouladi Ahmed. Chez? O, Alors, attendez. Attends. O? U, Oui. L, L, L? A, Oui. D, D? I. À la même attestation à cette adresse-là, du coup. Bref. Ça va pas, Vous me appa- suivez? ça va pas apparaître Non. sur le. Sur les attestations, il n'y a pas les adresses des personnes. Là, il y a marqué Monsieur Zergue El Ghali, 2 bis rue de Belfort, CCS, 31 Oui. Mais là, 004 c'est le Saoulous. courrier qui accompagne monsieur l'attestation. Ah Et oui, c'est le pas courrier là, campagne. là, le courrier, je vous ai envoyé l'attestation, mais avec cette attestation, je vous ai mis un courrier d'accompagnement sur lequel apparaît l'adresse. Sur l'attestation elle-même, il n'y a pas l'adresse des candidats. Ah, d'accord, monsieur, vous avez. Ah, ouais, ok, oui. Désolé. Toi, désolé. Vous me Vous avez donnez raison. votre numéro, votre adresse mail, s'il vous plaît? L'adresse mail, c'est RALI09 outlook.fr. Look.fr. Oui. Vous pensez que j'aurais Bon, pas besoin de ça parce qu'il y a marqué vous avez souhaité obtenir l'attestation d'obtention de titre de professionnel, moi sans après, bon, maîtrise. je peux vous le rescanner, vous le renvoyer dans la totalité. Hein, si ça vous, voilà, moi, il n'y a pas de souci. Non, parce que ils sont un peu difficiles. Peut-être, vous avez Pardon? raison. Ils sont un peu difficiles pour le dossier. Pourquoi? Non, c'est rien, mais c'est juste comment dire. Bon, je crois que vous avez raison. Il n'y a pas besoin de trucs. Désolé, Mais je bon, crois que je vais vous écoutez, déranger pour moi rien. je vais vous envoyer le courrier d'accompagnement plus l'attestation, la même attestation que je vous avais déjà faite. Je vais vous l'envoyer par adresse, sur cette adresse mail, Oui, et vous aurez le tout. d'accord. Bon, ok, merci beaucoup. Désolé pour le dérangement. Mais il n'y a pas de mal, monsieur, je vous Merci. en prie. Merci. Bonne Merci journée, bonne journée à au vous. revoir. Au revoir. Si vous connaissez ça, ça veut dire qu'une seule chose. Le reste. 10 minutes.
Attends, ici, je bois le café. Devant le truc alimentaire général. Ah, je pense qu'il va pleuvoir après. On va y aller. Bon appétit, mesdames. Moi aussi, madame, vous de même. Merci. Allez, je vais voir mon toutou, lui donner le premier. Oui, vas-y. Reçu 5 sur 5. Le service empêche là. À la maison de truc là. Vous vous rappelez pour écrire un mot. Une association, une tête de service. On peut pas filmer cette tête. Et proposer des choses comme ça, maison de la justice et du droit. Il faut jamais venir ici. Parce que c'est leur coin. Il faut être dans l'ombre. Aller voir les vrais droits. Parce qu'ils ne respectent aucun droit. Pour empêcher. Alors. Son nez, c'est pas ça. Bon, 6 sur 5 sur 5. Je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il faut faire? On verra. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez rendez-vous, monsieur? Oui. À quel nom? Zergui. Absolument. Je vais prévenir que vous êtes là. D'accord, merci. Vous pouvez vous installer, je vous en prie. Merci à vous.
victime ou témoin de discrimination. J'arrive pas à le prononcer. Ah, c'est mon défenseur de droit. Quoi? Discrimination, pas quoi faire. Et juste, défenseur de droit, vous écoutons et vous accompagnons gratuitement et anti-discrimination.fr. Je donne dans les demeures. Chat, téléphone, sur les malentendants. Que faire t'en faire? Nos justices, nos juristes, vous écoutons et vous proposons différentes réponses en fonction de votre situation. Informations obtenues des informations sur et des actions possibles. Enquête, demander des documents, des explications. Entendre les personnes concernées. Comment? Demander des documents, des explications. Médiation, trouver un accord avec la personne qui vous a discriminé. Yeah! Recommandations proposées une indemnisation financière ou un changement de pratique. Demander une sanction disciplinaire contre la personne qui vous a discriminé. Observation devant le juge. Présenter notre analyse si le juge a déjà été saisi. C'est quoi la discrimination? Selon la loi, quand ces trois éléments sont réunis, vous êtes moins bien traité à cause d'un caractère interdit par à cause de quoi? Critères interdits par la loi: origine, handicap, sexe, religion, orientation sexuelle, apparence physique, d'un emploi, l'éducation, au logement, l'accès à l'assurance, à la santé, aux loisirs, à un magasin. Vous êtes discriminé. La personne qui discrimine peut être punie de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. La propriétaire m'a dit que je n'aurais pas ma fille handicapée a été privée de son scolaire. Je suis obèse et m'a refusé de m'inscrire à la salle de sport. Je me suis encore moins en excusé. On m'a pris en placard autour de mon congé maternité. Je suis le seul noir de mon groupe d'amis. J'ai été contrôlé. C'est une aberration de défense en droit. On remplit le plus de documents possible. Couper les documents administratifs, courrier, témoignage. Ouais, ça va passer. On va le faire. Viens, on va le voir. Ça le calme. Je sais pas s'ils m'entendent là-bas. Et moi que je voulais tester les trucs de panneaux solaires. On dirait que le soleil, comme il a des cheveux chauves. Apparemment. On va passer ici. J'ai mal au dos.
baisse les panneaux solaires. Comme ils ont ouvert le colis, Madame Mafia. Soit je vais envoyer à Amazon, soit je recommande un autre. Mafia. Et le temps passe. Déjà, on va à Amazon et à McDonald's, je commande un autre. Comme je vais me laisser faire. Faut jamais me laisser faire. Ils testent. Et le temps passe. Et en même temps, il faut les gentils, je leur fais confiance. Comme ça a été avant. Fallait que je dépose plainte. Regarde, la poste elle est juste à côté, elle est en vélo. Yeah, c'est quoi ça? C'est un truc pour... Ah, c'est le soir que j'ai fait en plus. En parlant de batterie. Donc je réfléchis, attention à son bordel, j'en ai dit qu'à la fin, on va finir. Je suis porté les titres, on a retenu par des professionnels de santé, information juridique, infraction, télévision, rotation, organisation, information et soutien auditeur, famille, en Garonne. Permanent d'information et soutien. Un enfant qui rentre par la porte, qui sait pas où va, le conscient de savoir c'est quoi la vie. Madame Mafia. On le paye ce qu'ils ont donné ça. Bon, je pense que ça va mettre un peu plus de temps. Je sais que ça sert à rien. Mais il faut toujours être à l'écoute de l'agresseur. On demande ce qu'ils sont. C'est notre raison. Je sais même pas si ça va pousser, c'est cet arbre qui est juste à côté. Si elle pousse comment? Elle est protégée. Du grand vent. Parce qu'il y a du vide là-bas.
Là où il y a le marché. Derrière, il y a la route. Il y a un vide aussi. Et ça joue le vent. Circulation de vent, après ça accélère. Je crois bien, c'est pour ça qu'ils sont en train d'un peu de mélanger les choses. Maintenant, ils écoutent le climat, ils écoutent tout pour construire. C'est normal, on est dans un état. Et cette mafia. Ça te fait croire que c'est l'État. Pour que tu abandonnes tes droits. Comme quoi il n'y a pas d'État en fait. Yeah, une canne à pêche. Et c'est pas de maman, oui, là. Je trouve que c'est mieux un peu de plus de temps. Ouais. J'ai pas le temps. Faut que je fasse rendez-vous à 17h. Si ça met plus de temps comme ça veut dire que c'est louche. Parce qu'il y a de la mafia. Je sais pas. Mise à jour. Là, je prends le téléphone, ça me semble. Hop. Tac. Ouh, ça a enlevé le wifi, la mafia. Oh, ça a enlevé internet, la mafia. La mafia passe à l'action, ça ne marche pas ici le téléphone. En plus, je savais tout à l'heure comment faire ce coup. Et
ici, extra truc. Et voilà. J'espère que ça va attendre un petit peu. Hein. Au revoir, madame. Monsieur Zerbi. Monsieur Zerbi. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vais passer devant monsieur. Monsieur, Tout droit? vous me laissez passer? Comme Ah. ça, je vous montre mon bureau. Ah, d'accord. Je vous en prie. Merci. Entrez, asseyez-vous. Excusez-moi pour le retard, mais tout le monde a décalé depuis ce matin. D'accord. Donc, du coup, je peux pas tenir mes délais. Sinon, il y prends a des accidents, des bouchons, je ne sais quoi. Sinon, je prends un autre rendez-vous si vous voulez. Non, mais non, mais devrait. Moi, ça m'arrange. Ça vous arrange? Ouais, Ça va être compliqué là pour vous? ouais. Ben ouais, je vais donner un autre rendez-vous. Par Comme contre, ça va arranger parce que là, c'est midi, il faut manger, je non? suis désolée. Je suis désolée, la première personne elle est arrivée avec 45 minutes de retard, elle était bloquée sur l'axe. Ouais. Par contre, je vais vous donner un rendez-vous, mais ça va être pour mi-mai. Ça va être en 8 mai. À partir de mi-mai. Mi-mai, ça veut dire la moitié, quoi. À partir de 15. Voilà. Donc, on y va. C'est un peu loin. Mais monsieur, il faut choisir là. On débat pour rien, on perd du temps. Ouais. Moi, j'ai pas le choix, je suis en vacances demain soir. Ah, vous partez sinon, il y a d'autres personnes, non? C'est pour faire quoi? Pour... Monsieur, si vous parlez pas Qu'est-ce que vous avez? français, Pourquoi vous énervez? parce que vous me dites, je peux pas rester. Non, Donc, vous je dis vous, que vous je vais énervez vous pour donner un rien. Vous rendez-vous. vous énervez pour rien. Non, mais monsieur, dites-moi de quoi il s'agit s'il y a d'autres Pourquoi personnes. vous parlez comme ça? Dès le Monsieur, début. monsieur, on perd pas du temps si vous C'est moi que je vais pas perdre du temps. Si je viens vous raconter mon histoire, si vous êtes déjà comme ça au début, ça Mais sert pas à quoi? du tout, je vous écoutais, c'est vous qui me dites. Mais si, on vous va avez une avoir le tête, temps. comment dire, énervée, stressée. Calmez-vous, ça va, Monsieur, ça va aller. on fait Peut-être comme vous avez plein de choses en même temps que, je sais Monsieur, pas. vous voyez bien que je cours, je suis pressée, donc moi, il n'y a J'ai pas rien de dit, problème. j'ai Je rien vous dit. reçois, vous me dites non, on prend un autre rendez-vous. Je vous dis, j'ai pas de place avant mi-mai, je ne peux rien. J'ai bien compris, madame. Donc, maintenant, expliquez-moi pourquoi vous venez, je vous reçois. Moi, Je viens pour le racisme d'État. Pour Racisme d'État. Maltraitance sur mes enfants. Un complot. Manipulation sur mes enfants. Maltraitance psychologique et physique. Par qui? Par mon ex-conjoint et sa mère et le service de renseignement. Arrête. Parce que là- Ce que j'ai expliqué quand j'ai rappelé. Oui, mais quand moi, vous savez, les gens qui prennent rendez-vous, Vous savez pas. Ben non, parce que Ah, ils c'est disent- un accueil pour 17 personnes. Ils vous disent pas, c'est Bah non. sur Monsieur Moi, j'ai Zergui, juste voilà, c'est votre nom. son histoire. Un faux dossier aide juridictionnelle. moi. C'est tout. D'accord. Donc, c'est pour moi, je dois vous aider à remplir un dossier Ouais. d'aide juridictionnelle. Oui, ça aussi, écrire un Bah, dossier c'est aide ça, juridictionnelle en une aussi. demi-heure. Ça fait partie de Vu l'histoire. ce que vous me dites, ça va pas être gérable en une demi-heure. Ouais, ça va pas dire en demi-heure. Ouais. C'est pour ça que je trouvais bizarre que c'est à 11h40. Truc. Ah non, non, bah ouais, mais parce que pour eux, je sais pas qui a pris le rendez-vous, hein, là, je sais rien, ils sont 3, ça tourne tout le temps. Eux, pour eux, ils se sont dit en 20 minutes, parce que c'est lui expliquer comment remplir un dossier d'aide juridictionnelle. Bon, En vous fait, allez c'est m'expliquer en juste deux vite mots fait pour que je vous en deux oriente. mots et comme ça vous me donnez notre rendez-vous. D'accord. Non, et puis surtout qu'on voit si c'est bien moi, je suis la bonne personne. Voilà. Alors c'est monsieur Zergui. Zergui El Ghali. Et El Ghali, El Ghali, votre c'est prénom le prénom, voilà. Ah, E-L E-L. espace G-H-A-L-I. Ok. C'est le prénom. Votre adresse, monsieur Zergui. L'adresse c'est 2 bis rue de Belfort. Si vous connaissez, CCS. Ouais. Toulouse. C'est l'adresse de domiciliation. Voilà. Donc le téléphone, j'ai le bon. 07 59 86 16 98. C'est bien ça? C'est pas 59. C'est parce que se sont trompés au truc. Pourquoi ils ont mis OK? Donc, ils ont 60, essayé de vous 60, joindre hier. 75. Mais ils m'ont rejoint, oui, ils m'ont appelé, mais c'est pas le bon numéro. 75, vous avez dit, non? 07 59 86 16 98. Non. Comment ils ont pu vous appeler hier alors? Ouais, c'est bizarre.
Regardez, Vas-y, il est là, je il est juste là. 07 80 75 18 66. 80, 75, 18, 66. Mais ça, vous devez avoir Peut-être deux il faut numéros. le, comment dire, Ah bah faut oui, le modifier comme ça, c'est ils sûr. savent. Et c'est un 07, hein? Pas un 06. C'est un 07, oui. Ok. Donc celui-là, je l'efface. Ah, attendez, peut-être ils m'ont appelé avec le deuxième numéro. Oh, mais ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait Ouais, mais n'importe c'est pas grave. De toute façon, depuis le début, c'est n'importe quoi. Ils quoi. ont fait n'importe quoi. C'est pas grave. Moi, j'ai le Bon, bon. laissez-le. Ça c'est les deux, c'est les bons. Ok. C'est juste que des fois, celui-là, je reçois pas les appels. Mais Et ils me donc, disent qu'on vous a monsieur, appelé. c'est donc un bon numéro. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ouais, c'est un bon numéro, mais le deuxième numéro. Peut-être ils ont appelé sur le deuxième. Alors, votre date de naissance, monsieur. 13 mai 1992. Ok. Voilà. Donc, vous m'expliquez, vous avez combien d'enfants 3 enfants. qui ont quel âge Bientôt 12 ans. 10 ans, bientôt 11 ans. Et 5 ans. Vous pouvez me donner leur prénom vivant. Oui, Zergi Hamza. Hamza. Il y a un H. Alors, AH C'est un H après A, M, Z, A. et sa date de naissance Je Le fais 17. travailler. Le 17 mai, 17 août, 17 août 2012. Ok. Celui de 10 ans ou celle de 10 ans 19 novembre Et son prénom 2013. Mohamed Amin, avec un entre Un seul M oui, un seul M. et Entre, Amine. entre Mohamed Amin, il y a un petit trait, vous voyez Un le trait de tiret. 6 ou un tiré. Ok, Amine. Né le. Le 19 novembre 2013. Ok. Et celui de 5 ans, Sergin, Zergi Yahya. ça s'écrit. Y-A-H-Y-A. Y-A-H-Y-A. C'est ça Yahya, c'est Y-A-H-Y-A. Ok, parfait. Né Le 2 février 2019. Allez, j'arrête de vous faire travailler. Merci. Ok, donc vous êtes séparés de la maman. Oui. Vous n'étiez pas mariés. Marié religieusement. Oui, C'est d'accord. pas de Pâques, pas. Vous êtes séparés depuis longtemps Non, il n'y a pas longtemps. Ça fait quoi, à peu près 6 mois, un an Depuis mars 2023, j'ai plus de contact téléphonique avec mes enfants ni avec Non, elle. mais je vous parle de la C'est séparation ça. avec madame. C'est pour ça, la séparation, il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas de séparation. Mais on peut dire à partir de là. Depuis mars 2023, Voilà, plus, c'est pour plus- ça. plus de nouvelles. Ouais. Donc, quand vous vous êtes séparés de madame, Mhm. avec les enfants, est-ce qu'il y avait eu un jugement de mise en place pour Non. les droits de visite, d'hébergement Non, jusqu'à maintenant, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que le fait que vous ne les voyez pas depuis un an, c'est vos enfants. D'accord. Mhm. Donc vous avez le droit de les voir. Oui. Donc pour ça, il faut saisir un juge aux affaires familiales pour qu'il vous donne vos droits. En fait, c'est compliqué. Il y a une, comment dire, mes enfants là, ils étaient le dernier contact, ils étaient en Algérie. Ils étaient en Algérie, ils vivaient là-bas, à l'école et tout. Et comment dire, avant ça, il y avait déjà un complot contre moi et mes enfants, surtout contre moi, mais c'était en présence de mes enfants et en même temps de manipuler mes enfants. Et Mais là, vos enfants, ils sont en Algérie. il y a eu une plainte, il y a même un courrier envoyé à défenseur de droit. Quel défenseur des droits Je s'appelle Madame Belpech. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez? Non, c'est pas Mais sûr après, qu'il y c'est pas ici. Ça, c'était en 2018. Après, l'histoire, elle est longue, madame. Ouais, mais Et il faut l'expliquer, monsieur, en moi, fait. il faut me résumer là. Vos enfants, à l'heure actuelle, ils sont où Là, ils sont en France, mais je sais pas où. Aucun contact. Ça fait 1 an. Et on appelle ça de la maltraitance psychologique. Maltraitance, quoi. Même si Psychologique vous sur les voulez, le enfants. problème, il n'est pas là. De maintenant, Ça, quoi. Non, mais j'entends. Ce que j'essaie de vous expliquer, moi, c'est que pour avoir un juge, pour que vous ayez un droit pour voir vos enfants, ce qui est la moindre des choses, il faut savoir où ils sont. Et un avocat
Pour savoir où ils sont, elle me dit pas. Ah, vous finissez, désolé. Je finis de vous expliquer. Allez-y. Parce que le problème, En fait, moi, je sais, désolé avant que vous finissiez. L'histoire, comment dire, il faut la raconter de A à Z pour que vous compreniez un peu, vous ayez de comprendre ce qui s'est passé, ou comprendre toutes les choses, la maltraitance qu'ils ont subi mes enfants, avant et après, en même temps. Comme quoi, il y a une. même il y a s'ils ont une- subi de la maltraitance de la part de leur mère, C'est pas que de leur mère, j'ai bien compris, Voilà. vous m'avez dit aussi de l'État. de l'État. Pas de l'État, de le représentant de l'État, il faut être clair, parce que l'État ne fait jamais ça. Alors, moi, sur l'État, je peux pas réagir, je comprends pas. Et... Les représentants de l'État. Après, il y a des éléments. Il y a des D'accord, vidéos et tout monsieur, ça. mais c'est pas mon boulot. Je sais que moi. c'est pas votre Mon boulot, c'est de guider à tout ça. moi, ça va être le défenseur des droits. Tout ce qui est État, le défenseur des droits, il est compétent pour les litiges entre un particulier qui touche ses enfants et l'État. D'accord? Moi, c'est entre le particulier et la mère. Donc, s'il y a eu des violences par la mère aussi, il aurait fallu faire une information préoccupante, alerter la protection de l'enfance. Je l'ai fait trop tard parce que je voulais pas priver mes enfants de leur mère. Moi, après, je vous donne les solutions. Bon, et du coup, ça a donné quoi, cette information préoccupante? Elle est en cours. Non, en fait, c'est une plainte que j'ai fait au commissariat D'accord. Qui date de quand? pour séquestration, une date de pas longtemps. Séquestration et maltraitance sur les D'accord, enfants. mais quand pas longtemps, c'est quoi? Je sais pas comment vous dire ça. Vous l'avez pas? Mars. J'ai la plainte, mais je l'ai pas sur. En mars. Là, 2024? Oui, Ah, 2024. c'est trop tôt pour être traité. Bon, déjà, c'est bien, vous l'avez fait. Vous l'avez fait pour maltraitance. Oui. Parce que j'ai des vocales de mon fils. D'accord. Donc, ils ont pris la plainte. Ils ont pris la plainte, mais la dame, la policière, si on peut dire ça, c'est moi que je lui disais de écrire. Elle n'écrivait pas. C'est normal, ça, monsieur. Ah non, c'est pas normal. Normalement, je lui montre le WhatsApp. Monsieur, là, si on doit débattre sur le rôle de chacun, une policière, c'est un plainteur. Ouais. Donc, forcément, elle écrit ce que vous lui dites. Ouais. Elle n'est pas dans votre histoire. Je le montre le téléphone. Je le montre le WhatsApp. Et elle l'écrivait pas. Elle n'écrivait pas ce que je suis en train de le montrer. Vous l'avez filmé, la policière, déjà? Hein? Vous l'avez filmé, la policière? Qu'est-ce que vous me racontez là? Mais je sais pas pourquoi vous me parlez de WhatsApp au milieu. Pourquoi vous me parlez comme ça là? Je comprends pas là. Est-ce que je parle pas normal? Vous je comprenez pas ce que comprends. je dis? Et on se calme. Mais c'est vous calmez, c'est pas moi. Vous Mais me parlez. vous plaisantez, là, j'essaie de comprendre, monsieur. Pourquoi vous me parlez de WhatsApp? Je comprends pas au milieu. En me disant la policière, je me montre Mais vous WhatsApp. Madame, excusez-moi, moi comment dire ça, je comprends pas ce que vous faites là. Vous essayez de me couper mes paroles. Je viens de vous dire par rapport à la policière, Mais pourquoi WhatsApp? elle prenait pas, elle écrivait pas ma plainte. Par rapport, comme je le montre le WhatsApp, Par votre plainte. elle écoute mon fils Mohamed Amin Ouais, une par voix WhatsApp, vocale. une voix C'est ça, vocale là. J'avais pas compris. en, j'ai peur de en pas juillet, comprendre. en juillet 2022, Ouais. en pleurant, papa que je veux que toi tu restes avec moi, en pleurant, et ça, elle ne le crée pas, même en pleurant. Et c'est moi que je lui dis, vous avez bien entendu. Elle a écouté, oui. D'accord. Est-ce que dans la plainte, elle a mis vu ou entendu? Elle a dit vu, C'est entendu, ça, c'est la procédure. elle a dit entendu, mais elle a dit en voix vocale, elle n'a pas dit WhatsApp, et aussi elle n'a pas dit comme quoi en pleurant, comme quoi elle a bien entendu qu'il est en train de pleurer. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Alors, vous pouvez faire un complément de plainte. Je repars, je lui dis complément de plainte. Mm. D'accord, ok, de toute façon je pensais faire ça. Ce qui est important, Il y a autre chose, c'est pour ça que je vous dis ça. Quand je me suis fait agresser par la police, quand je pars à l'hôpital, je suis gonflé ici dans le visage. L'hôpital de Purpan, elle n'écrit pas ce que je dis, ce que je vis, ce que j'ai vécu. Chez moi, à l'appartement, qui m'ont fait rentrer dans l'appartement. la médecine légale, L'hôpital de Purpan, c'est un hôpital, vous le Oui, dire non, quoi? mais je comprends. L'urgence, c'est ce que je veux dire. aux urgences. Ouais, aux urgences. D'accord. Non, parce qu'à l'hôpital Purpan, il y a aussi la médecine légale quand on dépose plainte, qu'on est agressé, où on va après voir un médecin légiste. J'ai pas déposé plainte à ce moment-là. Mais en tout cas, ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas écrit ce que j'ai vécu. Ils ont juste mis ils ont regardé mes épaules. Non, mais
Alors, l'hôpital, c'est autre chose, ça, je peux pas. Mais la plainte. Non, mais je suis en train de vous dire sa discrimination aussi, c'est là mais une la violence. discrimination, c'est le défenseur des droits. À nouveau, Ouais. chacun son rôle. De violence, physique sûrement. Monsieur. Discrimination, défenseur des droits. L'État, agression par la police, etc., défenseur des droits. Là, moi, je parle de vos enfants, on reste sur vos enfants. Vous me dites que la plainte, elle n'est pas complète parce qu'il n'a pas été noté que l'enfant pleurait sur le message. Vous avez le droit de faire un complément de plainte. J'ai compris. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, madame, c'est l'État. Jouer sur les mots. Par exemple, moi, je vais à l'hôpital, je suis blessé, je suis gonflé. J'ai du sang, je suis gonflé. Monsieur, vous venez de me le dire, ça, j'ai entendu. Vous me laissez juste finir, pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Jouer sur les mots et pas écrire ce que j'ai vécu. Pas écrire, le monsieur est bien gonflé dans le visage, avec le sang. On a bien regardé, on a fait un radio, ils ont fait une radio, ni rien. Et écrire, au lieu d'écrire ce que je dis, écrire autre chose. Comme quand je me suis fait contrôler par la police. Ils n'ont pas dit à la chambre, ils n'ont pas dit exactement ce que je leur dis. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, ça, c'est un. Pour pas écoute, déposer je plainte. vous écoute. Madame, s'il vous plaît, pour pas déposer plainte, jouer sur les mots. Et aussi, par rapport à la policière, exactement pareil. Jouer sur les mots. Comme ça, devant le juge, quand il va voir les papiers, il va voir elle et son service de renseignement, qui sont de la mafia. La mafia en Ouais, France. la mafia, oui. En provoquer, il y avait des choses que je subis, et des mots à entendre, et envoyer elle, comme ça en même temps, quand on est en Algérie. J'ai subi la même chose là-bas en Turquie, de la violence. En France, ça s'appelle mafia. Mais bon. Ah, bon. Si vous le dites, moi j'ai vécu ça. Moi, mes enfants, ils ont vécu, j'ai des éléments, j'ai des preuves. D'accord, alors je ne vais pas être compétente pour ça. Donc ça ne relève pas de mon niveau. Mais c'est tout à fait normal. Comme je vois que vous me rejetez, je sors, je dis la vérité mafia. Normalement, je dis pas. Je dis voilà, je subis ceci. Je ne vous rejette pas. Mais si vous me jetez. Monsieur, je ne vous rejette pas. Je vous dis en quoi je suis compétente ou pas. J'arrête pas de vous dire que moi, ma compétence, c'est sur le droit de la famille et les enfants. Et vous repartez sur l'état où je vous dis, je ne suis pas compétente pour ça. C'est le défenseur des droits. Donc c'est pas une question de rejet, c'est une question de compétence. Je ne vais pas m'inventer une compétence que je n'ai pas. J'ai bien expliqué à la dame au téléphone. Et c'est très bien. Je lui ai expliqué toutes choses par téléphone. Vous avez bien vu ce qui a marqué? Info. Je ne rêve Non, pas. non, mais j'ai rien dit, moi. Info, dossier Moi, je vous ai rien dit. juridictionnel. Bah oui, mais monsieur, démarche concernant les enfants. C'est pour ça que vous êtes devant moi. Il n'y a rien par rapport à l'État, à la police, à la mafia, à la maltraitance de votre personne, parce que ce n'est pas moi la personne qui est compétente. Quand je dis mafia, ça veut dire ils font pas exactement ce qu'ils doivent faire. On ne peut pas perdre tout ce temps sur des choses sur lesquelles je ne suis pas compétente. Moi, j'essaie de vous parler de vos enfants. Moi, quand je veux dire la mafia, j'essaie de vous faire comprendre comme quoi ils ne présentent pas ce qu'ils doivent faire. Mais c'est plutôt de la violence psychologique, la violence physique, empêcher toute vie, travail, on en revient sur le pire point pareil, empêcher me faire vivre de la violence. J'ai compris, ça fait 4 fois que vous me l'expliquez. Et avant ça, la mère elle dépose, je suis à Sion, dans le Gers, dans un petit village. Mes enfants ils vont avoir bientôt 6 ans, on va déménager. De Dieu Anaïs. En un seul mot, de Dieu? De Dieu, oui. Moi, mon travail, il est de vous dire que cette plainte, il fallait la déposer. Qu'en parallèle de la plainte, vous pouvez faire une information préoccupante au 119. D'accord. C'est important. Est-ce que vous pouvez juste me laisser dire ce que j'étais en train de dire? C'est un rapport ce que vous avez dit. C'est un rapport ce que vous avez dit. Vous avez dit comme quoi par rapport à les enfants, non? Non, parce que je ne vais pas vous tourner sur l'hôpital, sur la police, où c'est pas ma compétence, donc on perd du temps. Et moi, j'essaie d'avancer sur vos enfants, et ça marche pas. C'est un rapport avec mes enfants. Ben, À Sion, là où j'habitais avant avec mes enfants, bientôt ils vont faire 6 ans. Bientôt, pas encore 6 ans. Et 6 ans avant, en les années 2016, c'était obligatoire que quand l'enfant est à 6 ans, obligatoire, il doit rentrer à l'école, ce qui est normal, même avant. Mais c'est une obligation, quoi. Déjà, on prépare le déménagement pour venir ici, pour déménager ici, dans Haute-Garonne, Toulouse.
Déjà, je galérais avant par rapport à mes enfants et tout ça. Pédiatrie et tout, maltraitance sur mes enfants. Hamza, mon fils, le racisme vécu à Tarbes. Ça continue là-bas à Sion. Maltraitance de elle et de sa famille. On décide d'aller en Algérie. Comment, avec le moment qui se passe ici en France, aller en Algérie, voir comment c'est là-bas, les terrains et tout, les fermes et tout, les maisons et toutes ces choses, l'appartement, l'école et tout, et comment ça a changé depuis. On part déjà ici, à Toulouse. On fait un dossier pour chercher de logement, demande de logement. On va voir le social à Bezel. Et maintenant, j'ai fait les passeports pour les petits. Mon fils Hamza et Mohamed Amin, passeport algérien. Elle est enceinte de Yahya, mon fils. On part en Algérie, je cherche et tout ça, toutes ces choses. Et il y a quelque chose qui se passe, mais moi je ne sais pas. D'accord? J'arrive en Algérie, tout ça. Après, il y a son agression, qu'elle ne veut pas rester là-bas, l'agression avec du couteau devant mes enfants, il y a plein de choses que j'ai suivies. Et on ne peut pas. Je me dis, il faut que je se dépêche et tout pour rentrer, pour finir le déménagement et inscrire les enfants à l'école, ici, à l'école musulmane. Ici, il n'y a pas de la place, une école publique. Et on n'arrivait pas à sortir de l'Algérie à cause de son visa, parce qu'il est resté un peu plus de temps. Son visa, c'est 1 mois. Je parlais avec le chef de la Diwan là-bas, Mestaganem, courir et tout, laisser tomber. En tout cas, il nous a laissé passer, elle a fait des empreintes avec ses doigts, j'ai les photos et tout. On rentre en France. Je vais à Sion, en Algers, le petit village. C'est un Luidi, c'est un petit village, c'est un Luidi, c'est une petite maison. Mais Monsieur, là, je pars. rentrer dans tous ces détails. Je suis en train de vous expliquer, j'arrive, vous inquiétez pas. Et parce que c'est très très important. Il y a un complot contre moi, contre mes enfants. Vous comprenez? Monsieur, vous avancez s'il vous plaît. Et je peux pas avancer, ça fait partie. Mais d'accord, on Vous, est sûr. vous me coupez, ça fait partie. Là, ce que je veux dire, là, c'est très important. Ok, on est sûr. Je vais à Sion pour finir le déménagement. Je prends les choses de la maison et tout. Vous avez la gendarmerie qui vient. La gendarmerie qui vient là-bas à la maison. Et qu'elle me parle, vous étiez où et tout. Je leur dis comme quoi on était en Algérie. Je leur montre les passeports. Donc voilà, le passeport, on était en Algérie et tout. On était en train de finir le déménagement. Pas de souci. Après, il me dit, je leur dis de me donner rendez-vous 1 semaine. Je vais prendre pour le rendez-vous pour 1 semaine, moi et elle. On est en train de partir de Sion, ça y est, j'ai pris les affaires dans la voiture. On continue la route pour venir à Toulouse. Sur le chemin, elle parle avec sa mère, et sa mère, elle dit ce qu'elle me dit, elle, comme quoi elle va prendre les enfants et changer de nom. Elle va prendre des enfants et changer de nom, d'accord? Avec ça, ce que j'entends, on arrive à Toulouse. 1 semaine après, je vais voir le rendez-vous, moi et elle. Et sur le rendez-vous, madame, elles n'étaient pas claires. Ils ne m'ont pas dit ce qu'il y a. Ils ont dit juste par rapport où on était, tout ça, et par rapport aux enfants, pourquoi ils étaient scolarisés, des trucs comme ça. Et il leur a expliqué l'histoire, on est en train de déménager, tout ça, mais on est à l'ancien, toutes ces histoires. C'est tout à fait normal, petit village, on déménage. Mais ils n'ont pas dit clairement les choses. Et c'est bon, on retourne. Et d'un coup, c'est le même truc social que je suis déjà allé les voir pour déposer le dossier de logement, comme on vient d'arriver ici à Toulouse. Il m'appelle et il me dit comme quoi, bonjour monsieur Zergui, on est par le procureur, par le procureur, comme quoi il les a dit, voilà, par le procureur pour une séquestration d'enfants mineurs. Et je crois que vous étiez visé à la gendarmerie là-bas pour séquestration d'enfants mineurs. Je dis quoi? En ce moment, j'ai le vocal. En ce moment-là, je dis qu'est-ce qu'il me raconte ça là? J'étais en train de chercher, je trouve le logement et tout. Et même au ce moment-là, avant un petit peu, ma conjointe, qui est Anaïs, ça s'appelle, qui est musulmane, j'avais trouvé un logement à Caser-sur-Garonne, un logement devant la gendarmerie, et elle me dit, cette dame, elle accepte et tout. Après, en discutant avec elle, elle me dit comme quoi, comme tu portes, elle le dit à elle, comme tu portes le voile, comme quoi je veux plus, comment dire, ça m'intéresse pas, quoi.
j'aime pas, je vois les problèmes, comme quoi, elle trouve des excuses. Pourtant, il n'y avait aucun souci. Moi, elle m'a dit oui, et tout, on voulait signer le papier pour l'envoyer à la CAF. Comme ça, c'est fait. En plus, c'était un coin bien, 15h-sur-Garonne, c'était loin de la ville. Et après, j'avais reçu cet appel. Et on ne peut pas retourner en Algérie. On ne peut pas revenir en Algérie. Sans visa, on ne peut pas. Et il a peur et il me dit qu'il faut partir, ils vont prendre nos enfants, nanana. On ne peut pas retourner en Algérie, comment on fait? Alors, on est en voiture, on va en Turquie. Comme je voulais déjà aller en Turquie, déjà en Algérie, là-bas, faire un visa et tout ça, les terrains, et plein de longue histoire, comme je ne voulais pas raconter. Après, on va directement, on prend direct, on arrive en Grèce et tout, je leur explique la situation, nanana, à la consulat turc. Ils veulent pas. En Grèce ou en Turquie là? En fait, parce que la Grèce, c'est en Europe, c'est à côté de la Turquie. Je sais, C'est à la frontière, en fait. D'accord. Parce que je suis obligé d'aller au conseil, parce qu'en fait, moi je suis algérien, il me faut un visa pour rentrer en Turquie. Oui, Et j'avais pas le temps, ou c'est en Algérie, ça met trop de temps. Bon, C'est une longue histoire. Bon. Donc, Ils ont dit non et tout ça, à la frontière aussi ils ont dit non. Après je me suis dit, ça y est, j'appelle la ministère turc, je leur explique toute l'histoire, et j'ai fait que les harceler, les appeler, tout ça. Et ils ont parlé avec elle aussi. Après je vais en Bulgare, à la frontière. La frontière bulgare c'est juste à côté, c'est un pays aussi. Oui. de géographie. Oui. Et là-bas je rentre, ils veulent pas. À chaque fois des tampons, tout ça. J'appelle le ministère et après, à force, je leur dis comme quoi je vais me filmer parce qu'il faisait froid et tout. La voiture démarrait pas et tout. Je vais me filmer, je vais envoyer Al Jazeera et tout. Et après, la nuit, ils sont venus. Des gens en civil, je pense que c'est, je sais pas, des trucs d'un ministère ou du service d'enseignement, j'en sais rien. Ils sont venus, ils m'ont fait le visa. Ils nous ont fait rentrer. En Bulgarie. Non, en Turquie. Parce que c'est des Turcs, c'est comment dire, les représentants de l'État turc. Il faut vraiment qu'on avance là. Finalement, vous rentrez en Turquie. Voilà. Et ils acceptent le visa. Il me faut un visa que juste un petit tampon, un petit truc comme ça. Et après, il y avait plein de violences de elle, d'accord. Et après, une longue histoire, je ne vais pas vous raconter, qu'ils ont sauvé mes enfants, ce temps-là. Et après, je vois qu'ils veulent pas nous aider partout où je vais toucher le truc ce que soit un truc européen ou un turc. On décide, les dernières choses, c'est le consulat algérien. Ça y est, le dernier, je veux pas rester plus longtemps là. Ça sonne pareil, bon, laisse tomber. Et le dernier truc, c'était le truc humanitaire allemand turc, le truc de réfugiés, tout ça. Là, ils ont accepté. Ils ont pris en charge, ils ont trouvé un appartement. Et dans cet appartement, madame, pour aller plus vite, il y avait de la violence de sa part. Et la violence que j'ai vécue dehors, à l'extérieur, à chaque fois que je sors avec mes enfants. De la police et tout ça. Plus turc. J'avais peur pour mon visa aussi, c'est terminé en fait. Et elle dans cet appartement, elle faisait comme me taper. La violence laissait tomber, sans présence de mes enfants. Voilà. Après, je vais sauter pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai dit la mafia. Le disque dur a disparu. Le disque dur par rapport à ça, il a disparu. Il y a une vidéo en ligne, quand la police sont venus à mélanger. Monsieur, tout ça, c'est pas de ma compétence. Moi, je vous ai... Non, mais je vous dis comme quoi les enfants, ils étaient maltraités. Les enfants, il y avait... Et ça continue après quand on va en Algérie. Comme ça n'a pas marché, qu'à me taper, il n'y a pas de violence qui sort de ma part. Quand quelqu'un il subit de la violence... Mais pourquoi vous n'avez pas déposé plainte contre elle? J'ai pas déposé plainte parce que c'est leur mère. Bah oui, moi, je suis pas comme elle. Ah, mais enfin, monsieur, vous subissez de la violence, vous avez le droit de déposer plainte, même si c'est la mère de vos enfants. Moi, je peux pas, si on vous donne des droits que vous exercez pas, moi, je peux rien y faire. Après, je peux comprendre, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. On arrive en Algérie, madame, de la Turquie. Je saute, on arrive en Algérie, comme ça n'a pas marché son coup, elle, et son service, par rapport comme quoi la plainte qu'elle a fait sa mère pour séquestration, il fallait qu'elle comment dire, il y a des actes pour qu'elle se fasse.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la gendarmerie ne me l'ont pas dit, il a la peur, ils me disent que le mois social me dit ça. En France, là, et retourner à Sion, parce que du coup, on reboucle. Et je ne sais pas comment vous Mais aider. je vous raconte l'histoire pour que vous compreniez. Ouais, mais là, on n'a plus le temps, monsieur. Il est 12h30. Ça fait 3/4 d'heure. Là, moi, j'en suis à la plainte de mars 2024 que vous avez déposée pour maltraitance par la mère de vos enfants sur vos enfants. On est bien d'accord? Elle n'a pas fait ça, tout ça, c'est ça que je voulais dire. Après, j'ai compris que vous voulez dire, vous vous occupez que par rapport à la famille, c'est ça J'ai que pas vous voulez de dire? compétences. J'ai compris, mais c'est lié, Non, mais d'accord. Mais là, pour que vous puissiez comprendre. il faut. Mais j'ai compris, monsieur. Maintenant, il faut qu'on clôture, qu'on avance. Si votre plainte, elle n'est pas complète pour vous, puisque vous me dites que tout n'a pas été noté correctement, il faut aller faire ce complément de plainte. Il ne faut pas trop attendre, parce que les plaintes, elles ne restent pas dans les commissariats où on les a déposées. D'accord. Vous l'avez déposée où, votre plainte? À Calame du Midi, le commissariat central. Si vous voulez faire un complément de plainte en disant il manque des choses qui n'ont pas été notées, il faut retourner au canal. Il faut retourner au commissariat où on a déposé plainte. Ça sera à Bellefontaine, il faudrait retourner là. Là, il faut retourner au canal en disant j'ai un complément de plainte à faire puisqu'il n'a pas, par exemple, été noté que sur le message WhatsApp de mon fils, il pleurait. Je veux que ça soit écrit. J'ai entendu, il y a bien marqué entendu, mais il n'y a pas marqué il pleure. Voilà. Et s'il y a d'autres choses à rajouter, mettez-le vous par écrit, parce qu'ils n'en prennent pas 50 des compléments de plainte. Vous pouvez y retourner une fois. Il ne faut pas trop tarder, parce que votre plainte, après, elle va être enregistrée au fichier central de toutes les plaintes, pour pas qu'il reste de plaintes non traitées. Et après, elle va être attribuée à un officier de police judiciaire, c'est-à-dire à un enquêteur, qui a un grade d'enquêteur, pour que le complément y suive à l'enquêteur. C'est pour ça que je vous dis ça. Comme Et quoi. ben voilà. Maintenant, une fois que c'est en enquête, il faut laisser l'enquête se faire. Mais il faut refaire ce que vous avez dit. Refaire la plainte. Bah, le complément, c'est pas refaire la plainte, c'est faire. Notez bien le mot complément de plainte, sinon ils vont pas. Oui, mais en fait, comme vous faites que de la famille, en fait, comment je fais pour trouver quelqu'un comment dire, Qui quoi? qui défend l'enfant, quoi qu'il soit de n'importe qui, parce qu'il faut raconter l'histoire tout entière. Parce que ma plainte, moi, je veux la déposer que pas contre elle, parce qu'il y a des éléments, il y a des éléments, et elle aussi, elle a des éléments, pas des éléments de ma violence ou de rien, Mais, alors, je mais comprends pas ce que vous voulez. de ce que je vis ici à chaque fois, de la pression. Monsieur, des si trucs. vous voulez déposer une plainte, dans ce cas plus complète, plus large, puisque c'est ça que je comprends, il faut écrire directement au procureur de la République. Vous avez le droit de déposer plainte par écrit, en lettre commandée avec accusé réception, au procureur. Parce qu'ils m'ont dit France victime. Ils m'ont dit d'expliquer toute l'histoire et d'envoyer au procureur de la République pour qu'il avance les choses. Eh bien, c'est déjà fait, donc là, vous pouvez pas Mais faire. il avance les choses, pas une plainte. Et ce que vous me dites, comme quoi, lui, il fait faire quoi exact? J'ai pas compris. Il prend la plainte comme un commissariat et il fait ouvrir une enquête. Au lieu d'aller déposer plainte au commissariat, Ils veulent pas ça. Pour dire le service, tout ça, et le téléphone, ils veulent pas. Je suis allé à la gendarmerie, ils m'ont rejeté. Ils m'ont dit mais que vous c'est pas la racontez des histoires. gendarmerie. Là, vous écoutez pas ce que je vous dis, c'est C'est une écrire au procureur Oui, en j'ai lettre compris. commandée. J'ai compris. Donc ça, c'est un écrivain public qui peut le faire pour vous ou un avocat. Voilà un avocat. Vous avez bien compris. Voilà, parce qu'un avocat, ce sera plus efficace. Mais là, Et j'arrive pas à faut- trouver un avocat. il faut démarcher un avocat. Ils veulent Il y en a pas. 1700 à Toulouse. Et le temps est en train de passer. Pardon? Ils Je veulent n'ai pas, mais pas- le temps est en train de passer. Je n'ai pas d'avocat ici. J'en ai pas. Il vous faut un avocat pénaliste. Pénaliste, oui. Il faut vous adresser à l'ordre qui vous donne une liste. Ils sont Oui, ils m'ont donné une liste. J'avais rendez-vous Mais avant-hier. monsieur, si vous avez tout fait, alors moi, j'ai pas d'autre solution. Il m'a donné une liste et je suis allé voir une dame, une avocate. Elle m'a dit, moi je suis pas pénaliste, moi je suis civil. Pourtant, les ordres des avocats, j'ai bien envoyé une lettre comme quoi j'ai expliqué ma situation. Racisme détail, je veux déposer plainte, faire avec les éléments que j'ai. Et maltraitance sur mes enfants, manipulation de la grand-mère et l'ex-compagne. On ne peut pas tout mettre dans la même plainte. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Ah si, c'est une histoire, Bon, mais si c'est une vous- histoire. Eh ben, dans ce cas, C'est une histoire vécue de maltraiter Madame, cette personne. on va arrêter l'entretien. Si vous voulez
faire tout dans la même plainte et que ça soit pas par un avocat, parce que l'avocat, il va faire pareil, sa partie pénale sur les enfants, la partie qui vous concerne, vous, sur la discrimination, c'est le défenseur des droits. Vous n'allez pas trouver une personne compétente pour tout. Mais vous me dites quoi là? J'ai pas compris. C'est par rapport à l'enfant, et l'enfant qui soit maltraité de n'importe qui. Vous me parlez de quoi? On n'est pas en train de parler de famille, d'un droit de famille. On n'est pas en train de un truc familial, mais c'est l'avocat, si l'avocat il est fait pour le droit de l'enfant. Si la personne que vous avez Vous pouvez laisser en finir. Droit de l'enfant, ça veut dire. Monsieur, là, j'arrête pas de vous laisser finir, ça fait maintenant 1 heure. De son droit, il y a des articles. Son droit, être protégé, avoir une vie, avoir une famille, être protégé de la maltraitance psychologique et physique, c'est ce qu'elle a signé la France par rapport à notre droit international. Depuis tout à l'heure, je vous dis d'appeler la protection de l'enfance. J'ai déjà appelé. Tout ce que je vous dis, vous l'avez fait. Je n'ai pas d'autres solutions. Je n'en ai pas d'autres. Je ne peux pas les inventer. Je n'en ai pas. Écrire au procureur, appeler le 119, faire un complément de votre plainte. Voilà ce que j'ai comme outil. J'en ai pas un autre. Ça j'ai compris, mais pourquoi vous m'avez dit là juste maintenant, il n'y a pas longtemps, comme quoi vous ne pouvez pas trouver un avocat qui fait prendre tout discrimination que j'ai reçue, de ce que j'ai vécu, et par rapport à l'enfant aussi. Parce que c'est plusieurs plaintes. Il y a une plainte qui concerne les enfants, une plainte qui concerne vous. Donc dans ce cas-là, il faut un avocat qui écrive pour la plainte pour vos enfants et un avocat qui écrive pour une plainte pour vous. Vous êtes des personnes différentes, même si c'est la même histoire. Une plainte, c'est par personne. Mais elle est liée, ce que je veux dire. Mais j'ai bien compris, monsieur. Non, moi, si vous n'avez pas compris, je pense. Mais ce que je veux dire, non, ce que je veux dire, ça veut dire la maltraitance vécue, elle est contre moi et elle est contre mes enfants aussi. Il y a des éléments. Est-ce que vous pouvez... C'est ça que vous voulez comprendre. Arrêter parce que j'ai compris, moi. Ça veut dire la maltraitance, c'est mes enfants qui l'ont vécu. Moi, je suis adulte. Moi, je suis adulte, je suis conscient. Mais mes enfants, ils ne sont pas conscients. Vous l'avez déposé, la plainte pour vos enfants. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Monsieur, j'ai compris. Arrêtez de me dire que je ne comprends pas, ça devient pénible. J'ai pas dit que vous ne comprenez pas. Si, depuis le début. Donc là, maintenant, ça va faire 1 heure, donc on va s'arrêter. La plainte contre vos enfants, vous l'avez déposée au commissariat. Donc soit vous allez faire un complément là-bas pour ce qui manque, c'est un droit que vous avez au commissariat de l'embouchure, soit vous faites un écrit au procureur de la République pour quelque chose qui vous semble plus large. Pour ce faire, c'est soit un avocat, si vous n'en trouvez pas, il y a un écrivain public qui peut le faire. D'accord. Après, j'ai compris. On s'est bien compris. On va s'arrêter là. Mais j'aimerais comprendre quelque chose. Si vous, si je suis venu vous voir, ils ont noté par rapport à la famille, par rapport à des enfants, aide juridictionnelle. Vous pouvez m'aider sur quoi, vous? Je viens de le faire. Là, j'ai compris sur ça, j'ai compris. Monsieur, non, ce que vous faites. Ici, c'est de l'information. L'information. Ici, je suis là pour vous dire, vos enfants, ils sont en danger. Mon rôle, c'est de vous dire, vous avez le droit de déposer plainte parce que vos enfants sont des gens et vous êtes leur père. Comment déposer plainte? Vous l'avez fait. Okay. Il manque des choses dans la plainte. Mon travail, c'est de vous dire, vous avez le droit de faire un complément. C'est ça, alors. Laissez-moi finir. Non, allez-y, finissez. Non, parce que là, on s'arrête. Mon travail, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. D'accord. Ça y est, j'ai compris. Bon, ben voilà, on s'arrête. Mon travail, ça veut dire qu'il n'y aura pas de rendez-vous, d'autres rendez-vous? Non, monsieur. Parce que maintenant, c'est un avocat si vous voulez aller plus loin. Moi, mon travail, c'est de l'information ici. Moi, j'ai pas. Allez-y là, tirez sur la voie. C'est bon? Merci, au revoir.
Et demandez comment elle s'appelle. J'ai tonton Manel et j'ai tonton Manuel. Elle m'a dit mais c'est une garçon avec des شفت بحال دابا عندها هي اتصلت وي اتصلت Je vais prendre un autre café. Bande de mafia. Regarde comment elle te parle. Comme ça là. Sinon je peux l'avancer هذا l'arrière boutique أسق هوا خاصني انورة مقفولة. لا تنجمي تقفلي. حطت تاكل هادو ها تاكلهم هادو؟ تاكلهم يا مليح. انت ما تاكل كل شيء معنا. ها هي هنا غير هادو ما تاكلهمش. ما تاكلهمش هادي ما تاكلهمش. لا هادو دخلهم دابا سي بون هاك دراهمك هادو كي تروح للمرشي كيلو تاع بطاطا دخل هادوك كاع هادوك من تما فوالا صحيح. هادو ديرهم في جيب شوف السكر ما سي بون صحيت. لا عنده ايش بحال ديال الله لا حبيت صاحبي فين غنديرهم كاين واحد لومبلوب تحت اللي هنا ديغيغ C'est à toi? Ouais, c'est à moi, bien sûr. Bah راحت. Je sais pas si elle est venue. راحت مليح. Il est parti derrière. Il est pas loin, tu vois. صحيت. السلام عليكم.